Coucou, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous faire ma routine soin. En gros, on va se démaquiller ensemble et je vais vous montrer les produits que j'utilise. Alors on va commencer par enlever les lunettes. Alors il y a pas longtemps j'ai décidé que j'allais acheter maintenant des cotons lavables. Je ne les ai pas encore achetés à cause du confinement, donc je prends des cotons classiques. Le premier produit que j'utilise c'est du démaquillant. Donc en ce moment c'est une eau micellaire vraiment au hasard. J'ai retrouvé celle que j'avais dans mes affaires parce que j'en avais plus de l'autre. Donc c'est une Mixa qui me pique un petit peu les yeux pour être honnête, donc je pense que je la rachèterai pas. Mais le plus souvent c'est des eaux micellaires que je prends. J'ai longtemps pris la Aven. En fait Aven c'est une marque que j'adore, que j'ai peu à peu remplacée par Caudalie, mais j'adore les deux. Et l'eau micellaire d'Aven, je trouve qu'elle démaquille vraiment bien pour une eau micellaire. Bon, la caméra a décidé de me lâcher au tout début, mais bref. Franchement n'hésitez pas à me conseiller des démaquillants, je suis preneuse. J'aime bien les huiles, le problème c'est qu'après il faut bien les rincer avec une mousse nettoyante, sinon ça reste assez gras et la vision, je sais pas pour vous mais ma vision elle reste floue. Parfois quand j'ai plus de produits j'utilise de l'huile de coco, parfois même de l'huile d'olive quand j'ai vraiment plus rien et ça marche plutôt bien. Vraiment c'est horrible quand il y a des gens qui sont sur le balcon et qui te regardent. Une fois que je me suis démaquillée à l'eau micellaire, je vais prendre ma mousse nettoyante. Donc avant j'avais celle d'Aven qui était super bien, mais là j'ai eu envie de tester la marque Caudalie. Du coup j'ai la mousse nettoyante à la fleur de vigne de chez Caudalie que j'aime beaucoup, mais là je viens de réaliser qu'elle était finie en fait. Et je déteste avoir la sensation de l'eau micellaire sur la peau, donc je sais pas comment je vais faire parce que bah vous savez on est en confinement, donc je vais pas acheter ça, je commande pas non plus sur internet, je trouve pas ça génial. Donc voilà, c'est une mousse, je fais 3 pompes et je mousse partout, ça finit le démaquillage on va dire et ça rend la peau mieux. Que je déteste les sensations de peau avec de l'eau micellaire dessus ou n'importe quel autre liquide en fait. Je vais rincer ça et je reviens. Une fois que c'est fait, souvent ça refait des petits halos noirs en dessous, ça enlève bien la fin du mascara, même si j'en mets pas sur mes yeux, mais l'eau et tout ça fait bien tout partir. J'ai les cils très foncés donc c'est normal que j'ai pas l'air non plus complètement nue. Après j'ai toujours un peu de mal à démaquiller là, je sais pas si vous aussi, mais c'est quasiment démaquillé. Enfin les cils, j'ai vraiment les cils noirs donc... Ensuite je passe au sérum, donc c'est des sérums de chez Caudalie encore. J'aime beaucoup cette marque, j'ai voulu vraiment tester toute la gamme pour que ça ait un max d'effet. Donc en ce moment je mets qu'un sérum mais j'en ai deux, dont un qui est plus localisé. Donc en fait j'ai un peu d'acné ici, donc c'est de l'acné hormonal. Qui n'est pas à cause de ma pilule parce que même sans ma pilule j'en ai, mais c'est pas vraiment des... En fait tout ce que vous voyez là c'est pas des boutons à part là. C'est des petits points rouges dans la peau, mais c'est pas dedans, c'est juste une couleur. Quand je touche, il n'y a pas d'épaisseur. C'est quelque chose que j'arrive pas trop à faire partir, qui est toujours là et qui est vraiment que de l'acné hormonal, qui est vraiment que sur cette zone, j'en ai pas ailleurs. Donc d'abord j'ai un sérum désaltérant de chez Caudalie, donc qui est comme ça, parce que j'ai la peau sèche, voilà, j'ai pas du tout la peau grasse, j'ai la peau plutôt disons normale mais aussi un peu sèche. En ce moment je ne mets que lui sur toute la peau, mais sinon j'ai un autre sérum que je ne mets que là et ce sérum que dont je viens de vous parler je le mets sur le reste. Sinon j'ai ce sérum qui est donc pour les imperfections en fait, qui est le sérum infusion anti-imperfection que je mets du coup que sur la zone des boutons parce que c'est pour les peaux mixtes à grasses, donc disons ma peau est censée être plus grasse là, enfin c'est pour les boutons quoi. En ce moment j'utilise qu'un seul sérum, je sais pas pourquoi, j'ai juste envie d'essayer de mettre un seul, donc je vais faire comme je fais en ce moment. Donc je prends une pompe et puis bah tout bêtement je mets. J'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup Caudalie, je trouve que c'est une marque qui est facile d'accès parce que c'est pas très cher, surtout les gammes faites pour un peu plus l'acné et tout, ben qui touchent normalement plus les personnes jeunes. C'est vraiment accessible, je crois qu'il m'a coûté 25 € le sérum, enfin voilà bref c'est accessible surtout pour un sérum c'est quand même cher. Voilà, je vais pas mettre le sérum pour l'acné parce qu'en ce moment même si ça ressort beaucoup le rouge à la caméra, j'ai pas tant d'acné que ça, j'ai juste un petit bouton. Donc j'ai pas spécialement envie de le mettre et on passe à la crème. Pour la crème j'avais une crème de chez Aven
que j'aime beaucoup, mais là juste avant le confinement je suis allée à la pharmacie et je me suis rendu compte que j'allais finir ma crème si le confinement durait longtemps. Du coup j'ai voulu prendre la prochaine crème que je m'étais dit que je prendrais, ce serait la crème de Caudalie, vraiment pour avoir toute la gamme, pour vraiment voir l'effet maximal de cette marque sur ma peau. Donc j'ai pris la crème fondante nourrissante, voilà, encore une fois pour peau sèche. Donc elle est comme ça et puis bah, je vais l'appliquer. Je crois que le monsieur me regarde sur son balcon. Donc voilà, j'en ai une petite noix, elle est vachement épaisse. Mon dieu, ça me gêne. Elle est vachement épaisse, mais la sensation est pas désagréable. Et encore une fois, elle sent bon, ça sent vraiment des odeurs assez naturelles, comme si on était dans un jardin un peu. Voilà, à ce stade là j'ai la peau toute douce et si j'ai beaucoup d'acné, je mets juste avant de dormir une crème anti-acné de chez Aven, donc qui est comme ceci. Et la Tricnéal Expert, c'est une crème un petit peu jaune, donc je la mets avant de dormir là, ça fait toute une zone jaune. Et le lendemain matin, ça a bien séché les boutons et souvent, certains boutons sont partis vraiment en une nuit. Donc j'aime beaucoup cette crème, vraiment elle marche. Au bout de 2-3 jours, c'est sûr qu'ils sont partis les boutons. Donc là, comme j'en ai pas spécialement, je vais pas la mettre. Et surtout, je la mets avant de dormir. Et quand je veux prendre encore plus soin de ma peau, je fais 2 masques de chez The Body Shop. Donc là, je ne vais pas le faire, mais je vous montre toute ma routine soin. Elle est pas énorme, mais voilà. Donc en premier je fais un masque, comment on dit, un peu purifiant. C'est pas au charbon mais c'est des espèces de grains. C'est un masque gommant illuminateur au ginseng, je sais pas comment on dit en français, ginseng je suppose, chinois et au riz. Donc c'est comme ça, bon, je vous montrerai un close-up. Par contre en close-up j'ai pas montré comment c'était à l'intérieur, donc je vais le faire tout de suite. Donc c'est comme ça, c'est une sorte de pâte avec, donc c'est pas censé être du sucre, il y a écrit que c'est du riz, mais disons qu'on dirait un peu du sucre quand on l'applique. Et c'est un peu comme les masques au charbon, c'est un peu purifiant quoi. Mais c'est pas trop... j'ai peur de dire les mauvais mots, mais c'est pas trop astringent, c'est à dire que ma peau ne se retrouve pas absolument toute rouge, alors que pourtant j'ai une peau plutôt sensible pour ce genre de choses. J'ai surtout besoin de la nourrir, donc après ce masque là, pour vraiment bien nourrir ma peau, je fais ce masque qui s'appelle Ethiopian Honey, donc qui est au miel d'Éthiopie, qui est très épais, très gras. Quand on le rince c'est assez dur, en fait il faut frotter avec les ongles, bon sans s'arracher la peau, mais il faut frotter un peu avec les ongles parce que même l'eau ne le fait pas partir en fait. Et j'aime beaucoup l'odeur et je sais pas si vous verrez, mais disons que c'est un truc assez flasque, assez visqueux, mais vraiment agréable et ça sent plutôt bon. Voilà, c'est tout pour ma routine. Je ne mets pas de contour des yeux. Si vous avez un contour des yeux à me conseiller, n'hésitez pas. Et voilà, dites-moi quel produit vous utilisez. Si vous avez déjà testé les produits Caudalie, n'hésitez pas à me dire si vous en avez d'autres à me conseiller, parce que j'ai vraiment envie de bien connaître toute cette marque. Je sais qu'il y a la gamme des grands crus qui a l'air vachement bien, qui est plus chère, c'est logique, mais je pense qu'elle est pour les personnes à la peau plus mature. Donc dites-moi si vous avez testé, etc. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!